Euh, qui, qui est en train de dire ces versets que on vient de citer? Ok. Oui, enfin, c'est lui qui écrit, mais c'est qui parle, qui est en train de béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël? Qui dit ça? Voilà, Zacharie. Hein. Je sais, c'est un peu tôt le dimanche matin, je fais travailler le cerveau. Zacharie, c'était qui? Ok. Et Zacharie et Élisabeth, c'était qui? Ok. Oui. Et Élisabeth était la mère de, de Jean-Baptiste. Okay. Autre particularité avec Zacharie et Élisabeth, c'est que Zacharie était prêtre. Donc, il faisait le service pour le Seigneur. Il avait même été choisi. Ils avaient un système à tour de rôle pour certains prêtres d'aller offrir l'encens dans le temple à Jérusalem. Et du coup, à un moment donné, Zacharie, d'ailleurs 9 mois à peu près avant la naissance de Jean-Baptiste, eh ben, euh, Zacharie, ça tombe sur lui, c'est son tour d'aller faire cela. Et là, il a la vision de l'ange dans le temple qui lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Il n'y croit pas, bien sûr. Et puis Dieu lui ferme la bouche et il paraît, on soupçonne les oreilles aussi. Il est à la fois muet et sourd pendant 9 mois. Et imaginez-vous, et ça j'avais dit la semaine dernière, imaginez-vous ne pas pouvoir parler pendant 9 mois. Hein. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Imaginez ne pas pouvoir entendre pendant 9 mois. Quand même. Oui, on est coupé vraiment du monde. Et moi, je me demande si Zacharie n'a pas utilisé ce temps pour passer avec le Seigneur. Parce qu'avec qui pouvait-il parler? Bon, il pouvait écrire parce que lorsque Jean-Baptiste est né, au moment de lui donner son prénom, pas le consacrer, mais de faire ce qu'il fallait, on va lui donner un prénom. Et on va lui donner le nom de Jean, comme son père, comme ça se faisait. Vous pouvez lire tout ça dans Luc chapitre 1. Ah oui, merci. Oui, heureusement elle est là. Hein. Donc, vous lui donnez le nom de Zacharie parce qu'on transmettait souvent le nom du père au fils. Et sa mère dit, donc Élisabeth dit, non, son nom sera Jean. Les gens disent, mais attends, il n'y a personne dans votre famille, dans votre lignée qui s'appelle Jean, pourquoi Jean? Et donc là, il demande à Zacharie. Et c'est à ce moment-là que Zacharie, il commence à reparler après 9 mois de silence. Donc, voilà. L'histoire un peu de Zacharie et Élisabeth. Dieu fait des choses extraordinaires. Quelque chose d'assez extraordinaire, bien sûr, nous savons que la naissance de Jésus-Christ est extraordinaire, mais est-ce qu'on ne s'est jamais rendu compte du nombre d'anges qui sont impliqués autour de l'annonce et de la naissance de Jésus-Christ? Il y a eu des anges dans l'Ancien Testament. Il y a eu l'ange de l'Éternel qui est apparu à plusieurs personnes. Et c'est intéressant, vous allez dans le livre de Nombres et vous allez voir que Balaam, un non-juif, quelqu'un qui était dans la magie mais qui n'était pas vraiment près de Dieu, c'est à lui que l'ange de l'Éternel va se révéler, va parler le plus presque dans tout l'Ancien Testament. C'est assez intéressant. L'ange de l'Éternel va se présenter aux parents de Samson avant sa naissance pour lui annoncer la naissance de Samson. Des anges vont se révéler à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe va voir la gloire de Dieu avec des anges autour. Et Ézéchiel va en voir. On voit à certains moments, à travers l'Ancien Testament, des anges sont là. Souvent sous la forme humaine. Nous, aujourd'hui, on les représente presque toujours avec des ailes, mais dans l'Ancien Testament, les anges ont presque toujours la forme humaine. Donc là, j'ai cité que quelques moments où les anges sont intervenus. Et puis, avec la naissance de Jésus-Christ, on a des anges un peu partout. C'est quand même assez extraordinaire. Et si on commence déjà en Matthieu.
Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était donc l'époux de Marie, ils étaient fiancés, mais ils n'étaient pas encore mariés. Bon, ils n'étaient pas venus ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, avec toute la douleur du cœur que cela implique, tous les projets qui tombent à l'eau, tout le futur qui vole en miettes. Mais il a dit, pour Marie, je suis prêt à faire cela parce que je ne veux pas la diffamer, je ne veux pas qu'on parle mal d'elle. Donc voilà, on va faire cela. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'ange vint se révéler à Joseph pour lui indiquer ce qu'il faut faire. On descend au verset 13. C'est après maintenant l'arrivée des mages, chapitre 2 maintenant, et le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, donc les mages sont déjà venus, ils ont donné leur trésor, ils ont adoré l'enfant, les mages partent, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et puis, Joseph va le faire. Dans les deux cas, ce que l'ange lui dit de faire, Joseph va tout de suite le faire. C'est vraiment formidable. Joseph, un homme exemplaire. Mais cet ange qui arrive une deuxième fois, on ne sait pas si c'est le même ange ou un autre ange, peu importe. Mais un ange vient apporter un message spécifique à Joseph. Maintenant, Luc chapitre 1. Luc, chapitre 1, à partir de verset 11, alors, donc Zacharie est dans le temple, il offre des prières et il offre aussi l'encens, ce parfum, cette fumée devant le Seigneur. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et puis, il va annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Bon. Et verset 19, on voit l'ange qui lui répondit, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Donc, il se présente, c'est Gabriel. Et si on descend au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et puis l'ange va entrer, va lui annoncer le message que nous connaissons. Donc là, Joseph il reçoit la visite d'un ange, Zacharie reçoit la visite d'un ange, Marie reçoit la visite d'un ange, et lorsque nous descendons au chapitre 2, verset 8, Luc, chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. D'ailleurs, la réaction presque unanime, presque toujours, lorsque les gens y voyaient des anges, puisque les anges sont puissants, puisqu'ils apportent le pouvoir, on va dire, ils sont représentants de Dieu, donc voilà, c'est cette peur presque toujours qui est là. Un ange qui apparaît à ces bergers, et au verset 13, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, donc encore des anges, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Puis les anges les quittent et retournent au ciel. Ce sont des versets que nous connaissons.
nous savons que les anges, ils étaient impliqués autour de l'annonce et aussi de la naissance de Jésus-Christ. Avant sa naissance, au moment de sa naissance, et puis même après, puisque lorsque l'ange vient à Joseph pour lui dire « fuis en Égypte », on est peut-être jusqu'à 2 ans après la naissance de Jésus. Ça, on peut le savoir parce que Hérode fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Donc Jésus, il avait moins de 2 ans. Et on soupçonne qu'il ne venait pas de naître, c'est pas comme s'il avait quelques jours, quelques semaines, mais il avait peut-être 1 an, entre 1 an et 2. Et puis, donc ça c'est après la naissance de Jésus, des anges sont toujours là, et on se dit, et alors ? C'est normal, c'est quand même le Fils de Dieu qui vient sur la terre. Il fallait à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire. C'est Jésus, c'est normal que quelque chose de spectaculaire soit venu. Mais ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, parce qu'on parle des anges, certains aspirent voir des anges, veulent être visités par des anges, veulent voir des choses spectaculaires. Qu'est-ce que ce serait bien si un ange venait nous dire « fais ceci, fais cela, va par là, va... » Parce que parfois on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je fais le bon choix ? On se pose beaucoup de questions, on doute par moments. Si on avait un ange qui apparaissait et qui nous disait « oui, ben vas-y, tu es sur la bonne voie » ou « ah, attention, là, il faut éviter cette voie », ça, ce serait formidable d'avoir cette direction claire de la part de Dieu. Et c'est normal qu'au moment de la naissance de Jésus, lui, il a eu cela. Mais notre vie aujourd'hui, elle est dirigée comment ? Par la parole de Dieu ? Par le Saint-Esprit ? Et nous voyons que Paul et Pierre, tous les deux, disent « nous avons quelque chose d'encore plus sûr que ce qui avait été annoncé, ce qui même a été vu. Nous avons quelque chose dans lequel les anges veulent plonger les regards, ils veulent comprendre, ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Nous avons la parole de Dieu, nous avons la révélation de Dieu, nous avons Dieu en nous, donc le Saint-Esprit, Dieu lui-même qui est en nous. Et lorsqu'on se rend compte que nous ne sommes pas tout seuls, et que Dieu n'est pas un Dieu qui va laisser ses enfants sur un mauvais chemin, Dieu n'est pas quelqu'un qui va laisser ses enfants dans l'obscurité, dans le doute. Et lorsque nous recherchons vraiment le Seigneur, lorsque nous restons près de lui, ben Dieu va faire en sorte que nous avancions sur le bon chemin. Et si nous sommes parce que nous sommes des êtres humains, ça nous arrive de nous tromper. Si jamais nous sommes sur la mauvaise voie, si jamais on commence à se tromper, on commence à s'écarter, ben Dieu ne nous laissera pas prendre ce mauvais chemin. Dieu va dire « ah non, reviens. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas besoin d'utiliser des anges. Les anges sont ses serviteurs, il les envoie là où il veut, mais Dieu n'est pas obligé d'utiliser des anges. Et si Dieu n'utilise pas des anges aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a déjà donné dans sa parole pour aujourd'hui, pour la fin 2024 et pour le début de 2025, il nous a donné quelque chose d'encore plus sûr. Et parfois, nous envions les gens de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament. Nous les envions d'avoir vu des anges. Nous les envions d'avoir eu un contact direct avec Jésus. Nous les envions parce qu'ils ont reçu ceci ou cela, ils ont vécu ceci ou cela. On se dit, mais ce serait formidable, qu'est-ce que j'aurais aimé être là ? Qu'est-ce que j'aurais aimé être comme cette femme malade qui va par la foi toucher le bord du vêtement de Jésus et elle est guérie sur le moment. Ce serait extraordinaire, c'est un miracle. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là lorsque Jésus multiplie les pains pour les 5000, lorsqu'il multiplie les pains pour les 4000. Comment ça devait... On se dit, mais ma vie de train-train de tous les jours, ça n'a rien à voir avec cela. Mais ce que je veux rappeler, en cette période extraordinaire de Noël, quand on pense aux anges, quand on pense aux annonces, gloire à Dieu pour tout cela. Mais aussi de se dire, Dieu, il est venu jusqu'à nous. Aujourd'hui, il n'a pas besoin des anges. Bon, il n'avait pas besoin des anges dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau.
Dieu choisit de faire comme il veut. Mais aujourd'hui, on a Dieu. On a quelque chose d'encore plus grand que les anges. Allez lire l'Épître aux Hébreux. Jésus, il est plus grand que les anges. Jésus est plus grand que tout. Et ainsi, on s'approche de Dieu directement. Et Dieu nous parle directement. Et c'est un bon rappel lorsque nous lisons une histoire tellement extraordinaire qu'est la naissance de Jésus-Christ avec toutes ces annonces, toutes ces choses spectaculaires. Notre vie de tous les jours peut sembler, bof, pas grand-chose. Mais si, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'encore plus grand. C'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est Dieu lui-même qui est avec nous. Et c'est merveilleux. Donc, gardons cela à l'esprit. Réjouissons-nous de ce que Dieu a agi dans le passé, mais n'envions pas trop ceux qui ont vécu ces choses. Dieu avait quelque chose de spécial pour eux et Dieu a quelque chose de spécial pour nous aujourd'hui. Voilà, un peu sur ces anges au moment de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que ça suscite des pensées, des questions dans votre esprit? D'accord. Ah, ok. Oui, parce que Dieu est lumière. Oui. Et là, un jour, j'ai eu conscience qu'il y avait ce que je considère comme un démon qui m'interpellait. Et là, j'ai eu conscience d'une voix qui me disait comme la mienne. Ok, oui, bah, parce que Dieu, il a tout pouvoir, et donc c'est lui qui fait taire, effectivement. Et voilà pourquoi on va toujours vers lui. Et avec lui, c'est toujours la lumière, c'est toujours la paix, bien sûr. Oui, oui. Oui, amen, amen. Oui, oui, et voilà pourquoi on va toujours vers Dieu, et même dans des choses qu'on a du mal à saisir, à comprendre par moments, ben, on va toujours vers Dieu, et lui, il est clair, il est la lumière. Ouais. Hmm? Ouais. Ah, mais oui, bah, on parle de choses qu'on vit, hein. C'est comme maintenant que je savais qu'il s'était passé quelque chose. Mhm. Je savais que le Seigneur, je n'arrivais pas à comprendre. Oui. Quand tu as commencé à parler, j'ai vu tout de suite le lien. Oui, oui, oui. Bah, Dieu étant la lumière, ouais. Absolument. Oui, oui, oui. Exact. Et même dans la Bible, les apparitions d'anges étaient quand même rares. Ça nous semble un peu comme les miracles, comme quelque chose qui arrivait souvent, mais c'est parce que la Bible est une condensée. Et donc, les apparitions d'anges étaient quand même assez rares malgré tout. Mais l'Épître aux Hébreux nous montre que lorsqu'on exerce l'hospitalité, certains ont exercé l'hospitalité envers des anges, sans le savoir, des messagers. Donc, oui, bah, Dieu, il peut utiliser les anges aujourd'hui. Ils sont toujours à sa disposition. Parfois, on ne les reconnaît pas, mais Dieu est tout à fait capable de faire cela encore aujourd'hui. Oui. Bien. Avec cela, nous allons prier pour remercier Dieu pour déjà Jésus-Christ, mais aussi la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour tout ce que tu as fait. Merci pour cet événement si extraordinaire, unique dans l'histoire, la naissance de Jésus-Christ qui est venu pour sauver quiconque croit en toi. Merci que tu as utilisé le moyen des anges pour annoncer un ensemble de choses. Merci que tu nous donnes aujourd'hui la parole de Dieu pour nous diriger, pour nous guider. Merci que tu nous éclaires par ton esprit. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier comme tu le mérites. Aide-nous à toujours mieux comprendre qui tu es, ce que tu fais, mieux comprendre ta parole et toujours mieux le mettre en pratique afin de te glorifier. En ton nom. Amen.